Au sommaire de ce magazine de l'économie, un seul titre: soutenir le développement de l'agribusiness par des machines agricoles répondant aux problèmes des populations rurales. C'est l'apport de la coopérative des équipementiers spécialisés dans la création des machines adaptées à l'agro-transformation. Le développement de ce sujet, c'est dans quelques secondes. Bonjour et bienvenue à tous. Le produit se retrouve quasiment sur toutes les tables au Togo. Les produits maraîchers se développent le long du littoral. Bien que confrontés aux problèmes fonciers, les maraîchers tirent des rendements importants des cultures maraîchères, générant ainsi une plus-value économique importante. Pour plus de détails, suivez ce sujet de Shalom Maussi. Le long du littoral de Lomé, les cultures maraîchères fleurissent et tapissent de leur couleur verte la plage. En zone urbaine et périurbaine, c'est plus d'une vingtaine d'espèces qui y sont cultivées. Oui, ici, nous cultivons beaucoup de choses, à savoir la laitue, betterave, carottes, oignons blancs, œufs rouges, poivrons, des piments, des concombres, des choux, des persils, des céleri. Il y a plein de choses, surtout les produits maraîchers. Dominé par les légumes feuilles, quoique l'on constate une abondance de production de la carotte, l'agriculture maraîchère offre la possibilité d'un approvisionnement en produits frais. L'autre atout est le cycle court des cultures légumières. Oignon blanc, oui. Sa durée est de 2 mois et demi. Prenons l'exemple de la salade, ça peut durer 1 mois et demi. Exigeant moins de capital et d'expertise, l'agriculture maraîchère fait face à des contraintes, notamment l'accès à la terre, les sources d'approvisionnement en eau, l'appauvrissement des sols et les maladies. Pour permettre aux villes africaines d'assurer une autosuffisance alimentaire à leur population, l'essor de l'agriculture maraîchère est une solution privilégiée. En Afrique, cette forme d'agriculture emploie une part importante des citadins et assure des revenus importants aux maraîchers. Ce petit espace, la dépense, ça varie, ça dépend de la culture que tu veux planter. Par exemple, prenons l'exemple de la salade. Je dirais que ce petit rectangle, tu peux dépenser au moins 10 000 francs. Donc si le marché est bon, tu peux gagner environ 2 fois de ce que tu as pu dépenser. Mais si le marché n'est pas bon, donc carrément tu peux perdre. Elle a des vins au boboré. Et des vins au boboré. Donc il y a un peu de Pratiquées dans plusieurs villes aux 4 coins du monde, les cultures maraîchères contribuent à plus de 33% de la population agricole mondiale et emploient 800 millions de personnes. Mettre son ingéniosité au profit des populations rurales en créant des machines de semences et de transformation des produits agricoles, c'est l'objectif de Forges sans frontières qui œuvre dans la mécanisation agricole. Des éléments de réponse avec Aïcha Nyongbo. Ambiance rythmée au son des clés et des marteaux, ces ouvriers s'attellent à rassembler les dernières pièces de ce moulin à soja. Dans cet environnement dominé par les produits ferreux, Yaovi Okpodjou fait partie de ces techniciens qui veulent apporter des solutions adaptées à l'agrotransformation au Togo. Forges sans frontières est une structure qui est dans l'équipement agricole, donc des machines pour aider à la culture et en aval pour aider aussi à la transformation. Des batteuses de soja, des semoirs, des presses à huile palmiste, des pasteurisateurs, des concasseurs et bien d'autres. C'est une kyrielle de machines innovantes pour soulager les populations rurales de l'Otcha agricole. Dans le temps, pour récolter ton soja, après la récolte, c'est avec des bâtons, ainsi de suite, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec la batteuse que nous avons,
Il suffit de récolter, vous me donnez à la machine et rapidement la séparation se fait. Pour la fabrication de ces machines qui contribuent à la transformation des produits agricoles, leur assemblage exige un savoir-faire et le choix des matières est fait de manière consciencieuse. Nous prenons par exemple ce moulin ici, c'est un moteur à essence, donc il n'y a pas d'électricité ici. Pour le montage, d'abord on commence par faire les pièces une à une. Par exemple ici la tête et le cadre. Après ça on monte, on met le moteur dessus. On met la courroie et puis on démarre. Sur le plan hygiénique, ce que nous devions utiliser, c'est l'inox. Tout ce qui est consommable doit être à base de l'inox. Les produits agricoles étant très peu transformés sur place, ces machines viennent valoriser le commerce agricole et l'agro-industrie au Togo et en Afrique. Répondant à des coûts accessibles, les machines sont modulables à la bourse de la population paysanne. Donc en fonction de la qualité des matériaux, nous fixons aussi les prix. Vous pouvez avoir la même grandeur, mais si c'est en galva, le prix est différent. Si c'est en inox, le prix est différent. Et si c'est en acier simple aussi, le prix est différent. Ça dépend de ce que l'on veut. Donc l'huile est à 250. La batteuse, nous l'avons à 850. Donc la particularité ici, nous avons opté à un moteur qui est puissant, qui facilite la tâche puisque c'est dans les zones rurales. Pour une croissance diversifiée et socialement contributive, l'agriculture africaine qui repose sur des technologies manuelles séculaires doit tendre progressivement vers des opérations agricoles mécanisées. Aujourd'hui, nombreux sont les Togolais qui se prêtent au service des banques et microfinances. Quelles connaissances ont les Togolais du secteur bancaire et que pensent-ils des procédures de prêt? Investimédia a tendu son micro à quelques Loméens. Alors, tout d'abord, je vais commencer par les banques. Il y a Aura Bank, Ecobank, la BESIC, NCA, BIA et puis la BOA. La banque Atlantique aussi. Pour microfinance comme Indesti Millennium, Indesti Fadi. Je connais la Copec AD, FISEC. J'aurais bien aimé faire un prêt l'un de ces jours, mais je me résigne par rapport à leur taux d'intérêt. Prenons par exemple les microfinances où les taux d'intérêt s'élèvent de 12 jusqu'à 14%. C'est quelque chose qui pousse pas, en fait, tu n'as pas envie d'essayer. La banque n'a jamais demandé à ce qu'on fait des tontines. Il n'a jamais demandé à ce qu'on dépose des nantis. Mais la seule chose qu'il demande, qui nous bloque maintenant, est que il te demande des papiers de terrain, des papiers de ci, des papiers de ta. Ils ont demandé beaucoup de choses. Les papiers à fournir sont énormes. Ils ont demandé la carte d'identité, une personne de confiance, ainsi que d'autres choses. En fait, ce n'est pas aussi compliqué que ça, puisque c'est l'argent de l'État. Ce sont donc des éléments qui les permettront de pouvoir nous identifier. C'est assez normal. Ils ont promis nous appeler après 2 semaines, mais jusque-là, nous n'avons pas été convoqués. J'ignore la raison, mais nous les espérons quand même. Lorsque tu leur fournis ce dont ils ont besoin, ça c'est vite fait. C'est vite fait, mais seulement c'est les papiers qu'ils demandent qui sont tellement, je ne sais pas, c'est trop. C'est trop parce que, disant voulant nous aider, et ils n'ont pas le droit de demander ces papiers. Déjà, aider, c'est un mot tellement un peu clé. Tu veux m'aider, tu n'as pas besoin de prendre de moi avant de m'aider. Mais leur problème est qu'il faudrait que tu déposes quelque chose. Dédié à promouvoir le patrimoine culinaire et culturel, au Togo, comme dans les pays de l'UEMOA, octobre est le mois de la consommation locale. Investimédia a recueilli les avis de quelques vendeurs de tissus traditionnels sur le sujet.
Nous sommes africains, nous devons donc donner de l'importance à notre richesse. Le mois du consommé local est une bonne initiative. Si nous consommons ce que nous produisons, la monnaie va circuler dans le pays. Malgré que nous sommes dans le mois du consommé local, les produits locaux que nous avons à notre niveau ne coulent pas vraiment. Les mois de la consommation locale, mais mieux que ça n'a pas de mi papa et moins de po, mi pas les pas vide de le mot. Consommer local est une bonne habitude que nous devons adopter, histoire d'éviter certaines maladies. Cette initiative nous aiderait beaucoup à changer nos comportements de consommation. À présent, point sur le prix des denrées alimentaires de première nécessité dans nos marchés et à l'extérieur. Le prix des denrées alimentaires se présente comme suit. À Lomé, au marché d'Alido-Gomé, le maïs est à 650 francs, le mil à 900 francs, le sorgho à 1000 francs. L'arachide, le petit grain, est à 1500 francs, le gros grain à 2500 francs. Le soja à 1000 francs, le haricot 2200 francs, le piment 1000 francs, le sésame 2800 francs et le gari à 1000 francs. Dans la région des plateaux, plus précisément au marché d'Anié, le maïs est à 550 francs, le mil 700 francs, le sorgho 950 francs, l'arachide, le petit grain est à 1300 francs, le gros grain 2500 francs. Le soja, 650 à 700 francs. Le haricot, 1900 à 1950 francs. Le piment, 800 francs. Le sésame, 2400, 2500 francs. Et le gari est à 850 francs. Le prix de quelques produits au marché de Mfondi à Yaoundé ce jour. Tomates en fruits, 3500 francs le cagot. Légumes, morel noir, 400 francs le paquet. Banane plantain, 2000 francs le régime moyen. Pommes de terre, 1300 francs le seau de 5 litres. Pastèque, 600 francs le fruit moyen. Huile de palme, 650 francs le litre. Carottes, 200 francs le tas moyen. Viande de bœuf, 2800 francs le kilo sans eau. Macaroni, 250 francs le paquet. Huile raffinée, 1100 francs le litre. Fin de ce magazine de l'économie sur Investi Média. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine.